Eh bien, chers investisseurs et investisseuses, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez tous passé d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve pour un nouvel épisode de l'Hebdo Crypto. Vous le savez, chaque semaine, vous me retrouvez sur cette chaîne pour faire une analyse de vos crypto-monnaies. Chaque semaine, on analyse ensemble les évolutions des prix passés. On fait une projection sur nos graphiques des prix futurs dans l'objectif de déterminer les potentiels scénarios qui peuvent s'offrir à nous dans le but d'identifier un scénario à privilégier. Les opportunités qui sont à saisir, les points d'entrée, les points de sortie sur lesquels il est plus profitable de se placer pour être le plus profitable. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire immédiatement et à activer les cloches de notification pour être notifié des prochaines vidéos et des prochaines analyses que je publie sur le sujet. Si la vidéo d'aujourd'hui vous plaît, je vous invite à me le faire savoir dans les commentaires ou en mettant un pouce bleu. On va commencer immédiatement avec l'analyse du Bitcoin en hebdo, on enchaînera avec Ethereum et EOS, on analysera aussi cette fois en daily Polymath et Tron. Polymath qui est une nouvelle ICO, une nouvelle crypto que l'on n'a pas encore analysée jusqu'à présent. Je vous expliquerai pourquoi on voit ça aujourd'hui. De manière globale, le marché est bearish, le marché est baissier, ça ne se bride pas forcément qu'aux crypto-monnaies. Le marché boursier général est en crash. Ça y est, c'est officiel, que ce soit les indices américains ou européens, tous viennent d'entrer en crash, donc les crypto-monnaies ont été un peu précurseurs sur ce crash. On va voir comment ça peut évoluer ces prochaines semaines en fonction de différents indicateurs et de ce que les prix nous ont indiqué jusqu'à présent. On va commencer, écoutez, immédiatement avec le Bitcoin, c'est parti. Je vous l'avais donc annoncé les semaines précédentes, depuis la traversée de notre support ici, qui a confirmé et qui a même amplifié la tendance baissière, que nous allions avoir des semaines et des jours à très forte volatilité. Eh bien, c'est ce que l'on a connu ces derniers jours. Les amplitudes sont importantes, les variations le sont aussi, et cela n'est pas prêt de s'arrêter. Effectivement, depuis que l'on a cassé ici notre support, on a eu une confirmation de notre direction baissière qui pourtant aurait pu se terminer ici vers cet étau, vers cet affaiblissement de la volatilité si on avait cassé notre résistance en oblique et qu'on avait une confirmation du franchissement de notre point pivot qui se serait situé vers les 6000 €. Eh bien, on aurait eu un marché bullish qui se serait mis en place. C'était autant possible que le franchissement par le bas de notre support, de notre triangle baissier, de notre triangle descendant. Et bien finalement on a cassé par le bas notre triangle descendant, donc on a une confirmation de cette direction baissière. On est revenu vers une zone support que je vous avais indiqué précédemment, que l'on n'a pas encore touché, qui se situe proche des 2500 €. C'est une zone qui est assez importante, c'est une zone sur laquelle on attend de nombreux traders et surtout de nombreux investisseurs qui attendent ce niveau de prix pour pouvoir se positionner à l'achat. Pour l'instant, on ne l'a pas atteint, pour l'instant, on est en train de subir des variations qui ont tendance à dérégler le contexte émotionnel du marché et à faire un petit peu perdre la tête aux investisseurs. Vous êtes nombreux à vous demander si c'est le moment d'investir. Il y a 2 semaines, lorsque l'on a eu cette grosse bougie verte et qu'on a eu un marché haussier de plus de 25% en hebdo, vous avez été nombreux à vous demander si c'était le moment de repasser à l'achat, si c'était une reprise nette que l'on était en train de connaître sur le Bitcoin. La réponse, vous la voyez aujourd'hui, on a une sorte de doji, alors qui n'est pas forcément confirmé en doji, parce que pour ceux qui ne le savent pas, un doji est un doji est un chandelier qui va avoir un cours de fermeture identique à son cours d'ouverture. Ici, on a ouvert à 3495 et on a clôturé à 3377. Si on avait clôturé aussi à 3495, on aurait eu un net doji qui se serait mis en place et qui est un indicateur de retournement. Maintenant, si ce n'est pas le cas, on a quand même une mèche haute et une mèche basse qui est équivalente pour ce chandelier là, donc c'est quand même un indicateur d'affaiblissement de cette direction haussière qui était en cours. Donc ça peut nous ramener, si on reste en hebdomadaire, puisqu'on verra plus en détail tout à l'heure en daily, ça peut nous ramener en hebdomadaire assez facilement sur notre zone support ici, avant potentiellement un rebond. Je vous le répète, on peut rebondir de manière journalière, de manière assez puissante aussi, sans que cela n'impacte la direction baissière qui pour l'instant est en cours. Pour l'instant, nous sommes toujours dans une forte tendance bearish, dans une forte tendance baissière. Concernant Ethereum, on a un gros canal descendant qui est en cours, gros canal descendant sur lequel on est venu taper plusieurs fois, que ce soit en résistance ou en support. On s'était arrêté précédemment sur ce support ici
qui est aussi proche d'un niveau de support ici en horizontal, on a eu un fort rebond aussi qui nous a fait revenir vers notre résistance sur notre canal ici. On serait tenté de se dire, ok, si on ne met pas si on ne dessine pas ici de canal, on serait tenté de se dire qu'il y a un rebond haussier. Et c'est là tout l'intérêt de décider de dessiner des lignes de tendance, des trendlines, des canaux, je ne sais pas si ça se dit, pour pouvoir avoir une visibilité sur le graphique de ce qui peut se passer dans les jours prochains. Cela nous permet de voir que ici on a une résistance et que c'est un point d'inflexion sur lequel les traders qui vont essayer de shorter le marché vont se positionner. C'est-à-dire que ici, on va clôturer la semaine potentiellement sur les niveaux d'ouverture que l'on connaît actuellement. La semaine prochaine, si l'on a un rebond baissier, si on revient à l'intérieur de notre canal, on est toujours à l'intérieur, mais si on a une mèche basse et une confirmation baissière, attendez-vous à ce que l'on revienne assez brutalement vers notre zone support, voire sur le bas de notre canal. On verra aussi plus en détail en journalier. Déjà, il était important d'avoir une vision globale du marché pour pouvoir avoir une vision historique de ce qui s'est passé, donc de ce qui peut se passer dans les prochains jours. Ce qui est important à noter, c'est que les volumes sont quand même là. Il y a donc quand même de l'activité en ce moment sur le marché, plus en tout cas que les 3 derniers mois. Donc c'est quelque chose qui est positif. On pourrait franchir cette résistance, ce serait un indicateur de dynamique haussière. On pourrait aussi avoir une confirmation d'un retournement baissier ou en tout cas de la continuité de cette tendance baissière. C'est ce qu'on verra juste après en daily. Concernant EOS, eh bien EOS, vous voyez, c'est un petit peu la même chose. On a aussi un doji qui s'est mis en place. On pourrait assez facilement revenir sur notre support proche des 2 $ pour EOS. En tout cas, la dynamique baissière qui est en place est toujours active et toujours d'actualité. Bien, maintenant, voyons en daily, voyons en journalier comment ça se passe, comment ça évolue et comment ça peut évoluer dans les prochains jours. On est donc en daily ici et les précédents cours d'ouverture et de fermeture nous ont amené à penser que l'on se dirigerait petit à petit vers notre zone de support ici. On n'est pas venu jusqu'à notre zone support, on a eu un rebond haussier qui nous a permis de ne pas venir toucher cette zone support. Pourtant, vous voyez, on est toujours dans une forte dynamique haussière. La tendance est clairement bearish. Tant qu'on n'a pas d'indicateur de retournement, ça ne sert à rien de se positionner à l'achat avec un espoir quel qu'il soit. Ok, l'espoir ne doit pas venir, l'espoir ne doit pas exister. L'espoir dans vos stratégies d'investissement ne doit pas exister. Espoir et stratégie n'ont rien à voir, c'est deux choses qui sont différentes. Effectivement, on pourrait revenir sur les 5000 €. C'est quelque chose qui est possible. Cela arrivera si on vient casser, hop, une nouvelle zone de point pivot qui se situe ici. Si on vient à casser notre zone de point pivot, tac, proche des 3700 €. Si on casse les 3750 €, ici, on aura une zone d'inflexion et effectivement, on aura une petite dynamique haussière qui se mettra en place et qui pourra nous faire potentiellement revenir sur les 5000 € sur notre zone de résistance ici qui était qui était avant une zone de support. C'est quelque chose qui est envisageable, mais uniquement si l'on vient franchir notre résistance ici, notre point pivot ici. Donc premier scénario sur le Bitcoin, on vient consolider proche de cette résistance que l'on vient casser finalement par le haut avec une confirmation. Une confirmation qui peut être caractérisée soit par un avalement haussier, soit par un bull trap. Pardon. Donc si on a un bull trap, c'est-à-dire un mouvement haussier qui revient vers la résistance et qui repart à la hausse, on a une confirmation. Si on a un avalement aussi, on a une confirmation aussi. Dans ce cas-là, on pourra assez facilement, c'est quelque chose qui est possible dans les prochains jours, revenir sur les 5000 €. Malgré cela, si l'on vient sur les 5000 €, ça ne voudra pas dire que l'on a fini notre tendance bearish. Ça voudra uniquement dire que l'on a eu un rebond haussier qui pourra revenir, nous faire revenir petit à petit
sur nos précédents niveaux. Vous savez, on peut avoir quelque chose comme ça qui se dessine, une vague d'impulsion en A, B, C, D, en 1, 2, 3, 4, 5, en ici 1, avec un rebond sur notre point pivot, un rebond ici avec un 2 ici, un retour vers la phase 1, 4 et potentiellement ici notre confirmation, notre point, notre objectif proche des 5000 euros. C'est quelque chose qui est envisageable, c'est quelque chose qui peut arriver. Mais on peut derrière avoir une correction qui peut être assez facilement identifiable en A, B et C. Alors ici, on a, hop, ici, on a quelque chose voilà, qui serait le schéma idéal, donc c'est-à-dire une vague en 5 temps, 1, 2, 3, 4, 5, qui nous ferait revenir sur les 5000 euros, puis une correction A, B, C, avec un Head and Shoulders, avec une épaule gauche ici, une tête ici, puis une épaule droite ici. Donc cela serait le schéma parfait, puisque nous aurions dans ce cas-là notre point d'inflexion qui serait fortement précis et qui se situerait ici sur la ligne de coup. Effectivement, si on a une figure comme ça en vague d'Elliott qui se met en place et que l'on revient, c'est le scénario qui peut être envisagé si on vient casser notre point pivot ici, en retour sur les 5000 euros, on aura, il y a de fortes chances, une correction qui viendra s'opérer. Cette correction pourra nous ramener assez facilement, si c'est le cas, eh bien, sur notre zone précédente et donc sur notre support proche des 2500 euros. C'est quelque chose qui est à envisager, c'est quelque chose qui n'est pas à écarter, c'est un scénario qui peut arriver. En tout cas, c'est le scénario bearish qui pour l'instant est d'actualité. Donc même si l'on revient ici sur notre zone de 5000, on peut revenir sur nos 2500 et continuer notre dynamique baissière et notre dynamique bearish. On aura une confirmation que l'on a fini cette direction baissière et cette dynamique bearish uniquement si l'on vient casser les 5000 euros. Si l'on vient casser cette zone des 5000 euros et cette résistance, alors là oui, on repartira dans une direction bullish. Mais pour l'instant, ce n'est absolument pas d'actualité. Pour l'instant, on a un scénario bearish qui est en cours. Vous le voyez, vous l'avez vu tout à l'heure en hebdo, on a un petit doji qui s'est mis en place. On peut dans les prochains jours venir directement ici sur notre support. C'est un scénario qui n'est pas écarté. Donc premier scénario, on vient directement sur notre support. Deuxième scénario, on vient casser ici notre point pivot. On vient franchir notre point pivot avec une confirmation. Dans ce cas-là, l'objectif sera les 5000 euros. Si on vient casser ce point pivot, il y aura une confiance acheteuse, je peux vous l'assurer, hein, qui sera en place. On reviendra assez facilement sur les 4500 euros, voire les 5000 euros. Concernant Ethereum, eh bien Ethereum, hop, Ethereum, on a notre canal descendant qui est en place, notre canal descendant qui, s'il est franchi, effectivement, hein, s'il est franchi, sera un petit signal d'une dynamique baissière. Il faudra attendre toutefois d'avoir une confirmation, hop, je vais y arriver, hop là, tac, ici. Si on a une cassure de notre canal, il n'y aura confirmation d'une dynamique haussière que si l'on a quelque chose comme ça, hop, qui se met en place, hop, et un éclatement par le haut. Il faudra attendre d'avoir une nouvelle consolidation ici, hop, que ce soit dans un genre de triangle ou bien même que ce soit dans un range. Il faudra attendre d'avoir quelque chose qui se dessine comme ça, une deuxième consolidation pour avoir une confirmation par une deuxième cassure ici que l'on a une dynamique haussière qui se met en place. D'accord? Ça, c'est dans le scénario le plus optimiste. Dans le scénario le plus optimiste, on vient franchir dans les prochains jours notre canal, notre résistance. On a une consolidation qui s'opère. On vient recasser par le haut. Dans ce cas-là, on aura un mouvement bullish qui se met en place.
Ce n'est absolument pas le scénario que je privilégie, que je mets en avant. Je pense que aujourd'hui, on a toujours une confiance baissière qui est en place. Je pense que les acheteurs ne prendront pas confiance dans les prochains jours, à moins qu'il y ait un schéma comme ça qui se mette en place. Par contre, il suffit que l'on ait une grosse bougie baissière ici pour que les traders shortent le marché et pour que l'on ait un mouvement brutal qui se mette en place, qui s'opère, et donc un retour ici sur notre support proche des 85 €. Petite hésitation possible ou alors franchissement brutal vers notre support, vers le bas de notre range. C'est pour moi le scénario que je privilégie. En tout cas, je ne passerai pas acheteur sur Ethereum pour l'instant tant que je n'ai pas soit des signaux de remontée ici et de confiance acheteuse, soit un retour sur des prix qui sont plus intéressants avec une nouvelle confirmation d'une dynamique haussière. Donc pour l'instant, me concernant, Ethereum, je ne touche pas, je ne passe pas à l'achat. Potentiellement un ordre de vente pour shorter le marché si on a une confirmation ici d'un retour. Donc la confirmation pour ceux qui vont vouloir shorter le marché, elle se fera sur un point pivot qui se situera proche d'ici. Tac. Pour ceux qui veulent shorter le marché, il faudra attendre un retour ici. Proche des 115, 115 €, 115, 110 €. Si c'est quelque chose que l'on a, n'hésitez pas à revenir voir la vidéo. Si on revient ici sur les 115 €, on peut assez facilement avoir une grosse bougie rouge qui nous fasse casser et nous fasse retourner les prix proches des 85 €. Ok. Ethereum, direction bearish qui est toujours en cours et toujours d'actualité. Concernant EOS, eh bien, ces derniers jours nous ont permis de casser un genre de triangle qui était en cours. On va mettre ça en 4 heures. On avait un triangle ascendant ici que l'on avait tracé précédemment. Donc ici, c'était notre point pivot. Vous voyez, les points pivots sont très puissants. Lorsqu'on traverse des points pivots comme cela, on traverse généralement de manière très brutale. Eh bien, c'est ce qui s'est passé ici. On a eu nos prix qui se sont resserrés dans un genre de triangle ascendant qui était précédemment dessiné, qui avait été précédemment dessiné. Si on enlève le logarithmique, on le verra mieux. Tac. Donc ici, notre triangle ascendant. Cassure qui était confirmée uniquement par le franchissement de ce niveau-là, puisque nous étions aussi sur une zone support ici. Donc on était dans une zone d'hésitation. Effectivement, lorsque l'on a cassé ici notre résistance, boum, on a eu la confirmation de la dynamique haussière. Aujourd'hui, on a une nouvelle hésitation qui se met en cours. Le scénario que moi je privilégie, eh bien, c'est un retour sur notre zone de support ici. Alors comme Bitcoin, on peut effectivement avoir un retour sur notre précédente résistance. On peut avoir un retour sur les 4,52. Même si on a un retour sur les 4,52, cela n'indiquera pas que nous avons terminé notre tendance bearish. Même si on revient vers les 4,52 ici, on aura toujours notre direction baissière et notre dynamique baissière qui sera en cours, même si elle sera affaiblie. Pour l'instant, on a quelque chose de plutôt positif qui est en train de se dessiner puisqu'on a un croisement ici de notre moyenne mobile à 20 et 50 jours. Si on a un croisement ici de notre moyenne mobile et que l'on vient casser par le haut les 2,90, si l'on vient casser les 3 $, on peut revenir sur les 4,52 pour EOS. Donc premier scénario, on vient casser ici les 2,90, les 2 $. Hop, premier scénario, on vient casser cette zone de prix. Objectif, les 4,50, allez, un peu en dessous de la résistance, les 4,20. Premier objectif, les 4,20 si on vient casser ici notre point pivot. Si ce scénario-là n'est pas validé et que l'on vient seulement rebondir sur notre résistance, on reviendra sur notre zone de support. De toute façon, Bitcoin et Ethereum vont fortement influencer le cours des cryptos de manière générale. Le scénario pour l'instant qui est le plus à privilégier, eh c'est celui d'un retour sur notre zone de support et même d'un franchissement pour un retour sur les 1,20, un retour sur les 1,20 ici qui caractérise une grosse zone de support. Donc EOS, j'attends un retour des bears, des vendeurs pour pouvoir pousser le marché et qui vont pousser le marché vers les 1,20 $. Donc premier scénario, on revient sur les 1,20 $. Deuxième scénario, on arrive finalement à casser ici notre point pivot.
chose sur lequel j'ai plus de doutes, mais bon, c'est un scénario envisagé. Eh bien, dans ce cas-là, ok, on a un objectif proche des 4,20 $. Concernant Tron TRX, on avait vu les semaines précédentes que l'on était dans un gros range, qu'il fallait casser par le haut notre résistance pour avoir une confirmation d'un mouvement haussier. C'est quelque chose que l'on a eu. On a même eu exactement notre schéma ici, celui que je privilégiais pour avoir une confirmation, c'est-à-dire des rebonds comme ça. On le voit mis à 4 heures, mais on a eu exactement ce qui devait se passer pour avoir une confirmation et donc avoir une confiance acheteuse qui se met en place. On a eu ce scénario qui a été validé et vous voyez, la confiance a clairement été en place. Aujourd'hui, notre dynamique est toujours d'actualité. Il va falloir pourtant traverser notre zone de prix. Si on voit que ça résiste, il va falloir la semaine prochaine traverser cette zone de prix, les 0,55. On va la mettre un peu plus haut. Il va falloir traverser les 0,55. Hop, pour l'instant, on est dans une zone de rebond. Il va falloir traverser cette zone de prix ici pour peut-être avoir une direction haussière. Hop, une nouvelle dynamique haussière, boum, qui se remet en place et aller chercher le haut de notre range, notre résistance ici, bam, ça a résisté ici, hein, proche des 0,75. Donc pour l'instant, c'est quelque chose qui est toujours en cours, qui est toujours en place. Malgré cela, attention, hein, le RSI est en zone de surachat. Attention, on pourrait rebondir ici et donc revenir taper vers les 0,43 pour Tron, 0,43 Bitcoin pour Tron. Donc Tron a surveillé soit le franchissement des 0,55, soit un rebond 0,55 et dans ce cas-là, il faudra sortir, en tout cas ce sera ce que moi je ferai, je sortirai de Tron si jamais on revient en dessous des 0,50. Donc soit on vient hop casser les 0,55, soit on vient casser les 0,55 et dans ce cas-là, hop, on aura toujours notre objectif à plus 60 qui sera en cours, soit on vient casser les 0,50 et dans ce cas-là, on sort en bénéfice avec un bénéfice net de plus 10%. On l'avait pris un peu plus bas. On était à peu près à plus 10%, plus 9%, plus 10%. Il vaut mieux sortir avec peu de profit, mais profitable quand même, plutôt que de chercher à conserver absolument sa position et de sortir en perte. Et on va finir avec Polymath que l'on n'a jamais analysé jusqu'à présent, puisque il n'y avait pas d'intérêt jusqu'à présent d'analyser cette crypto-monnaie qui est une ICO, qui est une plateforme. Polymath, une plateforme qui se promet de développer les ITO ou STO, Initial Token Offering, qui sont l'évolution des ICO, l'évolution par le fait que les tokens eux-mêmes sont implémentés de toutes les réglementations qu'exigent la SEC et l'AMF. ITO qui vont aussi être indexés à des actifs réels, donc liés à de l'investissement pur et dur. Ce sera potentiellement le prochain gros boom des crypto-monnaies. C'est quelque chose qui est discuté et sur lequel les analystes se débattent. Le débat est tourné autour du fait que les ITO et les ICO ne peuvent pas avoir le même boom, et c'est effectivement le cas étant donné que les ICO n'étaient pas réglementés, que ça pouvait partir dans tous les sens alors que les ITO vont être réglementés. Maintenant, moi j'attends l'évolution des crypto-monnaies sur les ITO. Polymath n'est pas une ITO, mais c'est la plateforme qui est aujourd'hui la plus avancée, il en existe d'autres, et qui se promet de développer les ITO. Donc pour l'instant, c'est un jeton ERC20, le Poly, que l'on peut retrouver sur Binance. J'ai investi dessus, je me suis placé à l'achat dessus. Malgré cela, attention, si on parle en termes d'investisseurs, hein, moi je me suis placé dessus parce que j'ai confiance en la chose, j'ai confiance au projet. Maintenant, si on parle de trading pur et dur, on est dans un triangle haussier qui est en cours. On aura une confirmation de notre mouvement haussier que si on vient casser ici notre résistance. Si on vient avoir une rupture sur notre résistance ici, on aura une confirmation de notre mouvement haussier sur Poly. Maintenant, on peut venir casser ici notre support. Si c'est le cas, on va revenir sur des zones de prix que je vous indique, mais je vais vous indiquer pourquoi il n'y a pas vraiment d'intérêt d'avoir ici d'analyse chartiste. Si vous voulez avoir plus d'infos sur les ITO, je vous ai fait une vidéo la semaine dernière, je vous mettrai le lien, je pense que ça s'affichera juste au-dessus. Je parle de Masternode et ITO, je vous invite réellement à aller voir ça.
On a une grosse zone de support ici. Si on vient casser notre triangle haussier, notre triangle ascendant, on pourra revenir. C'est effectivement une chose qui est envisageable. On pourra revenir sur la zone des 0,30 Bitcoin pour Polymath. Maintenant, ce qui est à comprendre, c'est qu'une analyse chartiste n'a de sens que s'il y a un volume d'échange qui est suffisant. Et aujourd'hui, si Bitcoin, Ethereum et EOS et certains autres ont des volumes d'échange suffisants pour pouvoir faire des analyses chartistes, Polymath et d'autres ICO comme ça qui sont un petit peu, exotiques, les analyses chartistes, les analyses techniques n'ont pas vraiment lieu d'être. Donc, c'est effectivement une considération c'est effectivement quelque chose à prendre en considération si on vient à casser ici notre zone support. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à prendre une position à l'achat sur Polymath dans les jours à venir, même si moi je l'ai fait, je suis acheteur de toute façon depuis un prix plus bas. Depuis le point de contact ici, depuis les 0,32, je crois que je suis rentré à 0,30 ou 0,33. Maintenant, si on vient casser ici sur Polymath, je ne sortirai pas puisque j'ai investi une faible somme de mon capital et que même si on vient sur des zones de prix très basses, je conserverai ma position. Maintenant, si vous voulez vous positionner, on est sur un point de contact ici, on peut revenir sur la résistance, on peut aussi casser notre résistance ici. Donc Polymath, il y a quelque chose, il y a une carte à jouer dans le sens où la crypto est nouvelle, le projet est nouveau, c'est très ambitieux, donc ça présente un risque. Maintenant, voilà, s'il y a des choses à faire, ce n'est pas sur Bitcoin, ce n'est pas sur Ethereum, vous l'aurez compris. Donc à surveiller ces quelques cryptos, ces quelques altcoins comme Polymath et Tron, à voir comment ça évolue dans les prochains jours. Concernant Ethereum et Bitcoin, on va attendre d'avoir des confirmations, notamment sur Bitcoin par le franchissement de points pivot. Voilà. C'est tout pour cette analyse. Faites-moi vos retours dans vos commentaires. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon week-end, de très bons trades. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.